Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Le 47e sommet ordinaire de la CEDEAO se tient ce mardi à Accra. Le chef de l'État ivoirien participe à cette rencontre de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sur ces images, vous voyez le départ du président Ouattara pour le Ghana. Au sommaire de ce sommet, la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement devront examiner le rapport intérimaire 2015 du président de la Commission, ainsi que les rapports de la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de la 34e réunion du Conseil de médiation et de sécurité. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan cette fin de journée. Le prochain voyage du chef de l'État après Accra est prévu pour demain dans le nord-ouest du pays. Ce sera dans la région du Denguélé où il entame ce mercredi une visite d'État. Du côté de Minignan, c'est au nord d'Odiéné, la ville est en pleine préparation. Nettoyage des rues, accélération des travaux de réfection de la voirie et mobilisation des populations. Minignan dit vouloir réserver au président Ouattara un accueil tout spécial. Et le président de la République a rencontré hier après-midi le peuple à Tchan, rencontre au stade d'Anono autour d'un meeting sur fond d'encouragement au président Ouattara pour ses actions de développement. Au menu également, l'intégration du chef de l'État dans l'organisation sociale traditionnelle à Tchan en qualité de membre supérieur de la génération Dougbo. Alassane Ouattara, lui, en a appelé à la préservation de la paix avant d'indiquer que 52 milliards de francs CFA sont prévus pour la remise à niveau de tous les équipements de base de la soixantaine des villages de la communauté à Tchan. Hier, se sont ouvertes en présence du chef du gouvernement les journées interministérielles d'opérationnalisation du développement durable. L'objectif de ces 48 heures d'échange est de permettre à l'administration ivoirienne, en ayant une meilleure perception des exigences du développement durable, d'être exemplaire dans le domaine. Et cette caravane a en vue de sensibiliser les acteurs de la route. L'intérêt est de réduire considérablement les pratiques anormales sur les axes routiers. L'initiative de l'Observatoire de la fluidité des transports OFT qui a commencé son action par l'axe Abidjan-Ouangolodougou. Reportage. L'Observatoire de la fluidité des transports OFT attaque de front le phénomène de raquettes de barrages illicites. Pour donner du contenu à son action, l'Observatoire a organisé une caravane de sensibilisation sur l'axe Abidjan-Ouangolodougou. Face aux gendarmes, policiers et douaniers, le secrétaire général de l'Observatoire a appelé à un sursaut de conscience. En tant que force régalienne, vous avez une lourde responsabilité vis-à-vis de cette nation qui a placé en vous une confiance et que cette confiance-là ne doit pas être dévoyée et que nous devons ensemble sauver notre économie. L'enjeu est de taille. Une étude de la Banque mondiale en 2008 chiffre à plus de 300 milliards de francs CFA par an la perte sèche occasionnée par les pratiques anormales sur les routes ivoiriennes. Pendant que nous étions ici en crise, les autres ports ont fait des investissements. Pendant que nous ne pouvons pas faire d'investissements, les autres ports, je vais parler des ports les plus proches d'Abidjan, ont fait des investissements. Donc déjà, sans même les tracasseries routières, il y a la concurrence entre les ports. L'OFT s'adresse également aux transporteurs, leur demandant de ne pas créer les conditions de corruption en étant à jour des pièces afférentes à leurs véhicules et en respectant les règles de conduite et de transport de marchandises. À l'étranger, le chef d'état-major de l'armée de terre de France, le général Jean-Pierre Bosser, a estimé aujourd'hui que les accusations de viol d'enfants portées contre les militaires français en Centrafrique auraient des conséquences extrêmement graves, qu'elles soient avérées ou non. L'affaire a été révélée en avril par le quotidien britannique The Guardian sur la base d'un rapport de l'ONU contenant des témoignages d'enfants qui affirment avoir été violés par des militaires français au début de l'intervention française en Centrafrique entre décembre 2013 et juin 2014. Au Burkina Faso, plus de 27 ans après l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara, sa veuve, Mariam, a été entendue par la justice burkinabé. L'enquête a démarré en mars. Moins d'une semaine après son retour au Burkina Faso, Mariam Sankara a été entendue hier par le juge d'instruction militaire chargé de l'enquête. Mariam Sankara, qui n'était revenue auparavant au Burkina Faso qu'en 2007 pour les 20 ans de la mort de son mari, est ressortie après un peu moins de 8 heures d'audition. Et on termine avec la troisième tournée en 3 ans en Afrique subsaharienne pour Mohamed VI. Le souverain aura des entretiens officiels et présidera des cérémonies de signature d'accords bilatéraux ainsi que le lancement de projets de coopération portant sur le développement humain, l'échange d'expériences et le renforcement du partenariat économique.
Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon et Guinée-Bissau sont les 4 pays prévus dans l'agenda de tournée du souverain chérifien à compter de demain. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20 h.